Hello à tous. Alors, aujourd'hui je fais une vidéo pour parler des problèmes de peau, spécialement des boutons et un peu de l'acné. Vous avez été nombreux à me le demander. Je dis nombreux parce que ça concerne les filles et aussi les garçons. Donc cette vidéo est vraiment pour tout le monde. Mais je tiens particulièrement à vous dire que je ne suis pas dermatologue. Donc il est vrai que chaque problème est propre à chacun. Et donc du coup il faut consulter et faire diagnostiquer sa peau par un professionnel, c'est-à-dire un vrai dermatologue. Les conseils que je vais vous donner sont dus à ma propre expérience et ce que j'ai pu un peu connaître des boutons. Donc on va en parler. J'ai avec moi pas mal de produits à vous montrer. Voilà, dont je vais parler pour que vous puissiez trouver des solutions pour enlever les petits boutons, puis trouver une routine qui vous soit agréable à faire au quotidien pour soigner votre peau. Voilà, mais je tiens particulièrement à dire que celles-ci, ces petites routines et ces petits conseils ne sont pas forcément adaptés à certaines personnes. Et donc, il faut d'abord faire un diagnostic pour savoir s'il est possible d'utiliser mes conseils ou pas. Voilà, à tout de suite. Donc on va déjà commencer par parler de la peau et comment elle fonctionne. Déjà, il faut comprendre la peau. Et pour comprendre la peau, il faut savoir qu'à la puberté, les hormones chez les garçons et chez les filles stimulent les glandes sébacées, donc la peau, et elle produit du coup du sébum. Si la peau manque de sébum, elle deviendra sèche et gercée. En revanche, si elle produit trop de sébum, là, elle deviendra grasse, brillante et acnéique. Donc si vous avez la peau grasse, c'est que votre peau produit trop de sébum. Si vous avez la peau sèche, c'est qu'elle n'en produit pas assez. Pour cela, il faut rétablir le pH de votre peau. Pour rétablir le pH de votre peau, il faut déjà soigner la peau et ensuite trouver une routine qui permettra d'avoir un pH régulé. Il faut savoir qu'une peau acnéique n'a rien à voir avec l'hygiène ou quelque chose que vous pouvez faire vous-même en extérieur. Ça vient de l'intérieur, ça vient des hormones, ça vient du stress, ça peut venir de votre génétique interne. En revanche, la peau, elle fabrique des défenses naturelles. Ça veut dire qu'une peau trop ou mal nettoyée permet l'évolution de bactéries sur les comédons qui vont alors, eux, s'enflammer. Ça va produire des petits boutons rouges qui sont un peu douloureux, même voire des boutons à tête blanche, avec du pus à l'intérieur. Pour les boutons, comment ça fonctionne? Donc, l'orifice de certaines glandes sébacées se bouche. Le sébum ne peut plus s'écouler à la surface de la peau. Cela donne donc des points blancs, comédons fermés, ou des points noirs, comédons ouverts. En entrant en contact avec l'air, une tête noire apparaît. C'est ce qui fait les points noirs. Quand c'est des points blancs, c'est que le comédon est fermé. Ensuite, on a différents noms de boutons. Les pustules, par exemple. Il s'agit de liaisons avec du pus à l'intérieur. Elles peuvent être rouges à leur base et sensibles au toucher. Ensuite, il y a les nodules. Donc, ce sont des liaisons un peu plus grosses, plus sensibles au toucher, qui sont très douloureuses et beaucoup plus dures. Ensuite, il y a les kystes. Ils sont beaucoup plus gros que les nodules et ils sont très sensibles au toucher. Ils peuvent être très douloureux et souvent rouges en cas d'infection. Les kystes forment des petites boules à l'intérieur. Voilà pour les boutons. On en sait un peu plus et maintenant, je vais vous montrer, moi, mes techniques que j'utilise pour pouvoir désinfecter un bouton. Alors, j'ai plusieurs techniques et elles fonctionnent en fonction de votre peau, si elle est sensible ou plutôt grasse. Je vais commencer par vous montrer comment désinfecter les boutons. Je ne parle pas d'acné. Pour l'acné, il faut un traitement spécialisé, ordonné par votre médecin. Donc, je préfère vous prévenir, les traitements que je vous donne sont pour des petits boutons spontanés. On va commencer. Quand j'ai un bouton où je sens qu'il est un peu infecté, c'est-à-dire qu'il est douloureux et rouge, la solution, c'est de le désinfecter. Alors pour cela, j'ai plusieurs produits. Je vais vous montrer chaque produit pour désinfecter votre bouton. L'alcool à 90. On peut utiliser de l'alcool à 90 pour désinfecter son bouton. Cela reste quand même très abrasif. Il faut faire attention de ne pas le mettre sur tout le visage, mais juste sur la zone qui est infectée. Je remplis le coton-tige de produit et je l'applique sur le bouton pendant quelques secondes. Quand je sens que le produit a bien pénétré sur le bouton, je peux enlever et attendre que ça sèche. Cela va désinfecter et assécher votre bouton. Nous avons aussi l'exomédine.
Ce produit, vous pouvez le trouver en pharmacie, sans ordonnance. Je l'utilise la veille. Comme pour l'alcool à 90, j'utilise un coton-tige. Je mets le produit sur le coton-tige et je l'applique sur le bouton. J'attends quelques secondes, environ 30 secondes, pas plus, le temps qu'il désinfecte mon bouton et qu'il l'assèche. Encore une fois, c'est un produit qu'on peut trouver en pharmacie, comme l'alcool 90. En revanche, l'exomédine ne dure que 15 jours. À partir du moment où vous ouvrez le produit, il n'est valable que 15 jours. Au bout de 15 jours, ses propriétés ne fonctionnent plus. C'est pour ça que souvent je prends des petites quantités. Il asséchera le bouton et le lendemain, normalement, le bouton sera sec. Et il faudra juste laisser tomber la croûte. Naturellement. Vous avez aussi, en termes de produits désinfectants, pour les boutons et pour les assécher et les faire disparaître, l'huile essentielle d'arbre à thé. Même chose, vous prenez un coton-tige, vous prenez votre huile, vous ouvrez le produit et vous appliquez une petite quantité sur le coton-tige. Vous appliquez ensuite quantité sur le bouton. Vous attendez quelques secondes et vous enlevez. Vous allez vous coucher directement après ça. N'oubliez pas le matin en vous réveillant de bien laver votre visage pour que le produit n'ait pas accès au soleil et qu'il ne fasse pas de taches. Nous avons aussi pour désinfecter les boutons toujours le coton-tige et le citron. Faites attention à ne pas en mettre autour du bouton ou autre part sur votre peau. Cela est juste dédié à l'infection. Même chose, je prends mon coton-tige et je l'enfonce dans le citron. Je vais ensuite l'appliquer sur mon bouton pendant quelques secondes. Et pour finir, nous avons, recette de grand-mère, le dentifrice. La silice contenue dans le dentifrice assèche le bouton. Cela permettra justement de donner une croûte qui tombera elle-même toute seule sans faire de marque. Vérifiez bien qu'il y a de la silice dans votre dentifrice. Même chose, je prends le dentifrice. Pour cela, vous n'avez pas forcément besoin de coton-tige. Vous prenez un petit peu de dentifrice et vous l'appliquez sur votre peau, juste au niveau du bouton, et vous pouvez aller vous coucher. Tous ces produits sont très abrasifs. Ils sont donc plus faits pour les peaux grasses que pour les peaux sensibles. J'ai d'autres produits pour les peaux sensibles. Saviez-vous que le glaçon resserre les vaisseaux et enlève le gonflement d'un bouton? Moi, j'utilise des petits cubes remplis d'eau que je mets au congélateur. Cela me fait un glaçon. Et vous l'appliquez directement sur le bouton. Cela enlèvera le gonflement légèrement et ce n'est pas abrasif. Si vous avez la peau encore plus sensible, n'hésitez pas à mettre un linge entre le glaçon et votre peau. Il existe aussi le talc. Le talc pour bébé. Vous prenez un peu de talc avec les mains propres, bien sûr, et vous le disposez sur le bouton. Cela absorbe les liquides. Votre bouton s'assèchera naturellement. Vous le gardez toute la nuit. Et enfin, nous avons l'argile rose. Vous pouvez faire des masques d'argile rose pour assécher votre peau qui contient trop de sébum ou pour les peaux sensibles qui ont quelques boutons remplis de liquide ou de sébum. Il suffit de prendre un petit peu d'argile et de l'appliquer sur le bouton. Voilà, ce sont mes techniques pour les peaux sensibles. Plus adaptée, elle n'agressera pas votre peau et vous permettra de combattre les boutons aussi. Maintenant qu'on a vu tous les produits pour soigner, désinfecter et assécher les boutons, on va pouvoir trouver une routine pour rétablir le pH de la peau et éviter justement l'apparition de ces boutons. La routine comprend un gommage, un masque et une hydratation. À faire au quotidien au moins 1 à 2 fois par semaine. Cela vous permettra de rétablir correctement le pH de votre peau, la soigner et l'entretenir. On va commencer par le gommage. Le gommage ayant pour but d'affiner le grain de peau et de l'éclaircir. Pour cela, je vais avoir besoin de l'huile d'olive, du sucre en poudre. L'huile d'olive, riche en vitamine E et en antioxydants, permet de lisser la peau et de l'hydrater. Elle permet aussi de protéger la peau des agressions extérieures.
Je vais donc utiliser une petite cuillère à café dans un récipient. Le sucre, lui, est un exfoliant. Il permettra d'enlever toutes les cellules mortes de la peau. Une cuillère à café de sucre en poudre. Et il faut appliquer cette mixture sur le visage. En le massant, en faisant des gestes circulaires pendant 5 minutes. Partout, autour du nez, sur les joues, les pommettes, la mâchoire et bien sûr le front. Évitez bien sûr les yeux. Une fois les 5 minutes passées, rincez à l'eau froide. Ce gommage est adapté à toutes les peaux, qu'elles soient sensibles, mixtes ou grasses. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre masque, qui va nous permettre aussi de réguler le pH de notre peau et de l'assainir. J'ai donc 2 masques à vous conseiller, un pour les peaux sensibles et un autre pour les peaux grasses. Nous allons commencer par celui pour les peaux sensibles. Le masque pour les peaux sensibles sera à base d'avocat, de miel et de café. L'avocat, il hydrate et absorbe les matières liquides. Pour cela, je vais prendre un demi-avocat. Prendre 3 cuillères à soupe d'avocat. 1, 2, et 3. Je vais ensuite utiliser du miel qui hydrate la peau. Je vais ensuite utiliser le café qui réduit le sébum. Je vais utiliser un demi-verre. J'écrase le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte malléable. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si votre mixture est un peu trop épaisse. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer cette pâte sur l'ensemble de votre visage pendant 15 minutes. Faites ce masque une fois par semaine jusqu'à rétablissement complet de votre peau. Voici un masque maintenant pour les peaux grasses. Il est plus abrasif. Il ne faut pas l'utiliser sur peau sensible, mais il fonctionne très bien. Il me suffit d'un blanc d'œuf et de citron. Le blanc d'œuf va absorber le sébum et va permettre d'assécher un peu la peau grasse. Le citron, lui, va avoir une action détoxifiante et désinfectante. Dans un récipient, je vais donc mettre un blanc d'œuf. Je vais ajouter une cuillère à café de citron. Vraiment pas plus. Une fois que la texture est ferme, vous pouvez l'utiliser. Attention, ce masque est à utiliser que sur une zone précise, la zone infectée ou la zone boutonneuse. Il vous suffit de prendre un petit peu de produit et de l'installer juste sur la zone qui en a besoin. Ne pas faire tout le visage. Vous pouvez le laisser poser 5 minutes et le rincer à l'eau tiède. Une fois le masque fait, n'hésitez pas à nettoyer votre visage avec du savon. Il ne faut pas qu'il reste du résidu de citron sur votre peau. Cela est très important. Maintenant que vous connaissez les masques à utiliser pour soigner votre peau et l'assainir, je vais vous montrer quelques crèmes à utiliser pour enlever les marques d'acné et les certaines taches que nous avons sur le visage. Il faut bien hydrater sa peau et c'est très important. Vous pouvez utiliser pour le coup de l'aloe vera. Elle peut se présenter comme ceci. Ou vous pouvez aller directement acheter la plante et fabriquer votre propre aloe vera. L'aloe vera a pour vertu d'hydrater énormément. Vous pouvez ensuite utiliser de la crème assainissante. J'utilise moi-même plusieurs crèmes différentes. Cicaplast de La Roche-Posay est très intéressante.
C'est un baume réparateur apaisant. Il permet d'apaiser les irritations cutanées, c'est-à-dire quand un bouton vous gratte ou quand vous avez une petite cicatrice, pour ne pas la gratter, vous pouvez utiliser ce produit-là. Il est très intéressant et hydrate vraiment la peau. J'utilise aussi en crème hydratante Cicalfate. Vous avez la crème réparatrice et vous avez la lotion asséchante. Celle-ci permet d'assécher les boutons et de réparer la peau. Vous pouvez utiliser aussi des masques de nuit qui sont exfoliants. C'est des peelings. Ils permettent de faire peau neuve et d'exfolier votre peau. Ça détruit les taches qui sont sur votre peau et vous permet d'en avoir une régénérée. Attention, il y a des extraits de citron dedans. Il faut bien se nettoyer la peau le matin avant de s'exposer au soleil pour ne pas avoir de taches. Ensuite, vous avez plusieurs techniques comme le micro-needling. Celui-ci pourra être effectué par un professionnel et vous permettra aussi d'avoir une peau neuve. Surtout, n'hésitez pas à hydrater votre peau avec votre crème de jour. Celle-ci est propre à chacun, en fonction de l'odeur, de la texture, du packaging. Voilà, c'est vraiment un choix personnel à faire. Pour cela, il faut expérimenter ou demander l'aide d'un professionnel qui connaîtra votre peau. Dernier petit conseil. Je vous invite à utiliser l'eau de rose tous les matins et tous les soirs. Celle-ci a des vertus apaisantes et rafraîchissantes. Elle permet de régénérer votre peau le matin et le soir. C'est naturel et vraiment c'est efficace. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous ont plu et permettront de rééquilibrer votre pH. Encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil à un dermatologue. Je vous embrasse et vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt.